Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Ah, bon mardi matin tout le monde. Je suis contente de vous retrouver. Il fait soleil, n'est-ce pas Fred Bastien? Oui Isabelle, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Journée, rayonnant soleil. Oui, et nous avons sorti la couleur orange. Voilà. Pour saluer nos amis, nos frères et sœurs autochtones. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée de vérité et de réconciliation. Et je pense qu'on a une bonne pensée pour tous ceux qui partagent ce territoire avec nous. Merci à Florence Lamoureux d'être là, comme d'habitude, Allô, bonjour tout le monde. à la recherche et également en régie. Merci, Flo. Oui, allô? Bon, Isabelle te dit bon matin, mais on est déjà... J'ai-tu dit bon matin? Il est déjà 13 heures. C'est des relents d'une ancienne vie. C'est ça. On s'est couché tard, J'ai-tu là, dit Isabelle. bon matin? Oui, bon matin. Bonne journée. Ça nous fait... Oui, c'est notre... On le dit-tu quand même? C'est parce que je suis arrivée tout à l'heure en disant « Oh mon Dieu, je suis déjà en déficit de sommeil, puis on est même pas le 1er octobre. » Mais peut-être que ça a un lien avec le fait que je me suis couchée comme à 1h du matin parce que je voulais vraiment voir la fin de cette série dont je vous ai parlé hier. Puis si vous avez l'occasion, allez la voir sur Netflix. Ça s'appelle Wayward, en français Indocile, et où on parle donc du problème des adolescents qui sont pas contrôlables, mais qui finissent par être envoyés dans un institut qui veut leur bien, mais qui en fait est une espèce de secte. Sincèrement, c'est très enlevant. Il y a beaucoup d'action et je trouve que c'est très actuel. Mais bon, 1h du matin, épisode 7, tu comprends? Il a fallu que je ferme la télé puis que je me dise, il faut que tu te couches, fille. Discipline. Et là, il me reste un épisode. Mais là, tu vas avoir une belle soirée ce soir. Là. Oui. Cherchez-moi pas. Il y a déjà des gens qui nous écrivent là, bonne émission. Alors, merci François voilà. de nous écrire. Merci. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. On parle de syndicats, entre autres, aujourd'hui. autres. Écrivez-nous. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que toi aussi, tu t'étais couché tard. Ben oui, mais j'ai toi, joué c'était plus au water santé. polo hier soir. Ouais, là, toi, tu un sors gars de l'eau, il santé. est 10h30, tu fais la route, t'arrives chez vous, t'es encore bien craqué, t'es battu avec des gars dans l'eau. Ben, tu dors pas tout de suite. Voilà. Ça a pris... Moi aussi, d'après moi, on était encore debout Tu les vois? deux à 1h du matin. Là. Ouais, c'est ça. On est comme ça. C'est pas grave. Ça nous tient en forme. Voilà. Jacques Letourneau, mon invité, ex-président de la CSN, est aussi un gars en forme. Lui, ce qu'il tient réveillé, c'est tous les débats importants qui ont lieu ces jours-ci au Québec. Merci d'être là, Jacques. Merci, Isabelle, mais c'est pas tout à fait ça. Moi, c'est le baseball. Toi, tu joues-tu au baseball? Non, je joue pas au baseball. J'écoute le baseball. Ah, t'écoutes le baseball. Jusqu'à quelle heure? Et je devrais pas dire ça, mais je suis même un partisan des Yankees de New York. Wow. Oh, ben remarque. Non, mais il y a des gens qui me disent, voyons donc, monsieur ouais, les tourneaux. c'est Les pas votre tourneaux, il me genre. semble que ça colle pas Exact. à votre personnalité, mais Ben là, le monde voudrait que tu prennes pour les expos. on vit pour... Feu les expos, allô? on vit avec nos contradictions. Faut vivre avec notre temps aussi, puis avec les équipes qu'on a. Exact. Mais tu as raison aussi. Ouais, j'ai suivi. Je reviens là au travail tranquillement parce que j'ai pris de longues vacances après tout. Quand on est un retraité, on doit en profiter. J'ai suivi, mais je t'avoue, quand j'ai quitté en juin, j'étais saturé du débat Trump-Carney-Trump. J'en faisais pas de maladie, là, mais on avait même fait une émission, on avait fait une discussion, je pense, sur le fait qu'à un moment donné, ça devient psychologiquement très lourd. Ben, t'as entendu la sortie de Véronique Yvon ces jours-ci qui Absolument. dit on a trop de Trump, c'est comme ça devient anxiogène. Et je pense que ça peut être un fait, mais là, tu sais, bon, Trump-Carney, là, ces jours-ci, c'est Trump-Netanyahou. C'est pas bien plus... mais là, il y en a plein au mois de septembre qui m'ont appelé pour parler des postes, pour mais c'est parce parler que du là, transport. je voulais effectivement qu'on ait une discussion avec nos auditeurs là-dessus, puis on encourage vraiment les gens à nous appeler parce que je veux savoir votre avis, chers amis qui nous écoutez, où que vous soyez. Êtes-vous tanné d'entendre parler de tous ces conflits qui opposent un employeur avec son syndicat, toutes ces grèves, beaucoup dans le secteur public, beaucoup dans des entreprises, on pense à Post Canada de la Couronne, on pense à la STM, donc on pense à la fonction publique, on pense, écoute, il y en a évidemment les travailleurs, les professionnels de la santé que sont nos médecins, les futurs médecins aussi qui sont tout à fait déjà, sont même pas encore médecins que déjà, ils sont tout à fait dans la même lignée. Là, on regarde ça, puis moi, je me mets toujours à la place des gens de la classe moyenne. Tu me connais, c'est mon espèce de travers. Je regarde toujours ça. Ils sont souvent syndiqués en passant. Oui, il y en a beaucoup des syndiqués, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont pigistes, qui sont travailleurs autonomes, qui ont des petites PME. Bon. Et ces gens-là qui travaillent au quotidien, puis qui n'ont pas eu des augmentations de salaire, puis qui n'auront pas des retraites avec des prestations prédéterminées déjà, ils doivent regarder tout ça. Puis d'ailleurs, c'est pas ils doivent. Ils nous appellent, Fred. Puis ils nous disent, puis ils nous écrivent un peu tannés.
Alors, on peut le prendre, on peut commencer. Je sais que tu voulais parler des médecins, mais d'un point de vue plus général. On peut parler de tout. Est-ce que tu comprends le contexte actuel? Si on contextualisait d'abord, là, pour Bien mettre sûr. la table. Bien sûr. Pourquoi en ce moment, il y a tous ces conflits en même temps? Oui, c'est une très bonne question. Il y a une augmentation des conflits de travail, mais disons qu'il y a des périodes dans l'histoire du Québec où il y en a eu plus que ça. Donc, c'est sûr qu'après la COVID, tu as eu le phénomène de l'inflation qui a fait en sorte que des gens avaient signé des contrats de travail avant la COVID qui ont fait en sorte qu'il y a eu techniquement un appauvrissement. Là. Les gens, quand ils renégocient leur convention collective, ils disent « Moi, un instant, j'avais signé du 2 par année ou du 1,5 ou du 2,5 », puis il y a effectivement du 4, puis du 5, puis du 6 d'inflation. Et en général, quand tu regardes ce qui est négocié, là, les patrons, ils payent. Dans le secteur privé, là, industriel, manufacturier, les gens, ils donnent des salaires qui vont avec le coût de la vie. Maintenant, tu as raison, on va y aller un par un. Ouais. Il y a un problème de relations de travail dans le régime fédéral canadien. Ça m'apparaît évident. Le port de Montréal. Ouais. Hein, là, tu as parlé des postiers. Post Canada. Air Canada. Ouais. Hein? Bon. Puis Air Canada, il y avait quand même une sympathie, là, parce que c'était majoritairement des femmes, puis il y a eu un traitement avec les pilotes. Les pilotes versus les agents de bord. On est encore obligé de dire, quand c'est des femmes qui sont majoritairement dans le travail qui est fait, l'attitude n'est pas la même. Moi, je le disais encore... On l'a vu avec les infirmières. On l'a vu avec Québec. les infirmières, puis on l'a déjà vu avec les enseignantes, puis on l'a déjà vu avec les éducatrices en CPE encore récemment. Puis l'équité salariale, on a progressé, mais il y a encore du rattrapage à faire. Mais honnêtement, moi, j'écoute Mark Carney quand il dit moi, je veux faire l'unité canadienne sur le rapport économique, je veux qu'on soit un devant les États-Unis. Moi, si j'étais conseiller de Mark Carney, je dirais ça prend une commission d'enquête, ces relations de travail au Canada. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose de pourri. Il y a quelque chose qui marche pas. Il doit y avoir des responsabilités partagées. Moi, je suis pas en train de dire que les boss sont toutes méchants et que les syndicats sont parfaits. Je ne dis pas ça. Tu dis pas ça. Ça nous rassure beaucoup, Jacques. Je n'ai jamais dit ça en passant. Maintenant, tu sais, quand je parle avec le président du syndicat des postes de Montréal, puis je l'entends en entrevue, il dit « Hey, il y a un cadre pour 4 postiers à Poste Canada. Il y a un méchant gros problème dans la bureaucratie. » Tu sais, quand M. Legault, il dit « On va couper dans la bureaucratie, là, Agence de la santé. » Bon. Alors, moi, je pense... alors que depuis des années, Poste Canada perd de l'argent comme de l'eau, les hauts cadres se versent de généreuses primes. Ça, en partant, ça n'a pas de bon sens. Voilà. Donc, le gouvernement Carney, il arrive au pouvoir. Bon, il n'est pas majoritaire, mais presque. Il dit qu'il veut faire l'unité canadienne. Moi, je dirais, OK, on peut-tu se pencher sur ce qui est fédéral? Hein, parce que le travail ne relève pas tout du fédéral. Il faut faire attention. La majorité du monde qui travaille, ça relève des législations provinciales. Mais au moins, dans la cour du fédéral, on pourrait-tu avoir une commission d'enquête? Il y a même quelqu'un, l'autre fois, il m'a dit, hey, tu serais bon, toi, avec une commission d'enquête donnerait quoi, par exemple? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Comment ça se fait que le gouvernement est obligé d'utiliser l'article 107 du Code du travail pour forcer le retour au travail puis envoyer ça en arbitrage avec les résultats qu'on a vus des postes? C'est-à-dire que ça n'a rien donné parce que non seulement le syndicat est en grève en ce moment, mais c'est ça leur stratégie. Et bien sûr que c'est ça la stratégie. On a les outils. Fait qu'on va s'en servir. Fait qu'on va attendre que le gouvernement force les travailleurs à retourner au travail. Puis on négociera à partir de là. Et c'est exact. Sous arbitre ou médiateur. Non, mais t'es vraiment bonne. Tu serais une excellente procureure syndicale. Mais complètement. Parce que, honnêtement, moi, j'ai joué un peu je ne condamne pas tous les boss. Tu sais que c'est ça qui se passe dans le transport en ce moment. J'entendais la présidente de la CSN cette semaine et elle a mis le doigt dessus. M. Boulay, avec la loi 89, qui donne des pouvoirs au ministre pour faire exactement ce que le ministre du Travail fait à Ottawa. Société de transport de Montréal, là, Caroline Senneville disait les boss s'assoient sur leurs mains, puis il n'y a pas de négo. Puis il n'y a pas de négo, puis le syndicat vote la grève, puis le syndicat va continuer jusqu'au jour où la loi va rentrer en vigueur, probablement début novembre, je pense que c'est ça. Et je ne serais pas étonné, j'ai hâte d'entendre M. Legault cet après-midi, mais il pourrait même devancer les affaires. Si jamais la grève se poursuit dans le transport en commun à Montréal, il pourrait très bien devancer même l'application de la loi et l'appliquer. Alors là, normalement, le médiateur, dans ce dossier-là, il termine aujourd'hui. Et depuis ce matin, moi, j'ai pas vu. Je sais pas si tu as vu ça, Fred. Non. Est-ce qu'on sait, Florence pourrait vérifier, là, si au cours de l'émission, on a la nouvelle, mais est-ce qu'on sait si le médiateur va poursuivre
Exact. le travail qui doit, à mon avis, encore être fait, puis de l'avis de plusieurs experts aussi, parce que quand tu regardes ça, le médiateur peut pas terminer aujourd'hui. Il faut qu'il continue. Tu as raison. L'autre chose... Mais j'écoutais la patronne de la STM qui fait 440 quelques mille piastres, bien sûr. Et j'entendais un des candidats à la mairie, Luc Rabouin, là, qui dit qu'il va la baisser de 100 000. Qui dit qu'il va baisser son salaire. Écoute! Voilà. Non, mais c'est ridicule. Ça, c'est ridicule de dire ça, par exemple. Je vais soulever un autre aspect et toi, ça te parle parce que tu as déjà travaillé sur ces questions-là. Les jeunes par rapport au travail aujourd'hui. Je me rappelle dans un débat sur le port de Montréal, j'expliquais que les employés qui n'ont pas 55-60 ans, là, tu comprends-tu qu'il y a eu un renouvellement de main-d'œuvre au port de Montréal? Donc, ils ont 30 ans, ils ont 35, ils sont plus jeunes que nous autres. Alors, eux, ils sont pas sur le salaire, ils sont sur la conciliation famille-travail. Puis je m'étais fait répondre par un avocat patronal. Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ils font 130 000 par année. C'est quoi ça, conciliation famille-travail? Et là, je lui avais dit, parce que ces nouvelles réalités-là, par exemple, que les pères s'occupent aujourd'hui de leurs enfants et que les horaires de travail soient adaptés. Donc, quand je dis une commission pour réfléchir, il est rendu où le monde du travail aujourd'hui? Et comment le régime des relations de travail, parfois, ne répond plus peut-être? Tu sais, quand les gars du transport qui ont 30, 35, 40 ans, qui travaillent dans un garage en ce moment, qui sont en grève, ils disent, moi, je peux pas être au nord un jour, le lendemain dans le sud, l'autre dans l'ouest. Tu sais, elle dit, c'est pas ça qu'elle veut faire, la présidente de la STM. Elle dit que entre 8 heures, mettons, et 16 heures, d'un même quart de travail, ton départ, il est à, mettons, au garage A, puis ta fin de journée, elle va être encore au garage A. Donc, t'as pas de temps de transport. Mais l'employeur, la STM, peut décider que du garage A, t'es là à 8 heures, mais à 10 heures, tu vas aller au B, puis à 11 heures, tu peux aller au C. Il y a quelque chose là-dedans qu'on appelle la mobilité. Bien sûr. Dans le transport, être mobile, il y a comme quelque chose de normal. Tu comprends? Mais ça s'appelle la flexibilité. Puis effectivement, les syndicats n'ont pas tellement le choix pour s'adapter. On est-tu d'accord qu'ils sont pas flexibles souvent? En général, on finit par l'être. OK, après combien de temps? Et qu'est-ce qui fait que vous deveniez flexible? Non, mais par la force... non, mais dans le réseau de la santé, y a-tu du monde flexible? Là? Il y a eu à peu près 35 réformes là, de fusion d'établissements. Puis le monde dans le secteur privé que j'ai représenté pendant des années, qui ont perdu des jobs dans le secteur forêt, métallurgie, industriel... les adaptations aux nouvelles réalités du monde du travail se sont faites. Maintenant, tu sais, ça en prend plus 10. C'est une chaîne de montage, ça en prend 2 parce que c'est des machines qui font le travail. Donc, l'adaptation se fait, mais que veux-tu, l'humain est ce qu'il est. Hein? Fait que face au changement, des fois, c'est un peu difficile. Isabelle, on a plein de commentaires, là, notamment, tantôt, on parlait de la classe moyenne. Éric de l'Ontario dit « Quelle classe moyenne? » Il se plaint de la disparition de cette espèce mythique. Quelqu'un dit, quelqu'un qui nous écoute, nous regarde là, de Montréal, dit « C'est normal, tout le monde veut son 20% quand l'inflation a augmenté de 35-40% et l'indexation annuelle est de 1,5-2%. » Donc, lui comprend là, les demandes au niveau salarial. Sinon, il y a quelqu'un qui dit « Je pense que les négociations sur la place publique... » L'inflation n'a pas été de 40%, là. L'inflation moyenne. Sur les logements puis l'épicerie, on pourrait dire oui, mais effectivement, sur le logement, les sur les patates, sur le café, 30%, oui, sur certains items. Non, mais c'est juste pour être sûr qu'on ne dise pas que l'inflation moyenne a été de 40%, parce que là, on serait vraiment tout vraiment mal pris. Totalement, on n'est pas en Argentine, mais je comprends le ressenti de cette personne qui nous écoute, oui, complètement. Sur certains systèmes, notamment, comme je disais, le logement. Mais quelqu'un dit, je pense que les négociations sur la place publique ne sont pas une bonne chose, on en parle trop. Qu'est-ce qu'on pense de ça, Jacques? Absolument. Ça, c'est un sérieux problème. Mon Dieu, je suis tellement pas d'accord. Puis surtout dans un contexte d'information continue où là, t'es tout le temps là-dedans. Là. Mais non, mais qu'est-ce qu'on sait? On sait, j'allais dire, on sait rien. On en jase, mais peut-être qu'on en parlerait moins longtemps si on était plus au fait. Moi, au contraire, je trouve pas qu'il y a des négociations sur la place publique. Il y a des commentaires d'un côté comme de l'autre où on nous dit à peu près rien. Nous, on fait du débat. On essaye d'être utile. Oui, mais il y a beaucoup de gérants d'estrade qui expliquent comment on devrait régler ceci-là. C'est notre espèce de réflexe canadien de Montréal. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on en discute aujourd'hui. Sais-tu combien ils demandent, les gars de la STM? Sais-tu combien ils demandent, le syndicat? Effectivement. Non, j'ai pas ce détail-là. Qu'est-ce que ça veut dire, 25% versus 15% pour les médecins? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pose des questions. Les médecins demandent la même chose que dans le secteur public, 17,4%. Ça, je peux te le confirmer.
sais ça, là? Ben oui, je le sais. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai lu une Moi, fois. j'avais compris que ce qu'il voulait, c'est que d'abord qu'on enlève le projet de loi. Non, écoute. Et qu'il n'y aura pas de négo avant ça. Ah, bien sûr. Mais en termes de chiffres, ils m'ont dit aucun. Écoute, j'ai tout entendu, parce que j'ai posé la question à chaque fois que j'en poigne un. J'ai dit, mais êtes-vous d'accord pour dire on ne demande pas d'augmentation salariale? Et ils disent, il faut une bonification. OK, de combien? Ben là, on peut pas En général, les docteurs vont s'accoter sur ce qui s'est négocié dans le secteur public. C'est un classique, OK? Mais tu as raison. Le problème en ce moment... il y a 10 ans, ils ont eu le double. Oui, je le sais. Ils ont eu 30 Oui, parce qu'on avait 2 % dans le secteur public. Mais tu as raison. Le problème en ce moment, ce n'est pas ça. Le problème, c'est desservir la population, oui ou non, sur une base volontaire ou obligatoire. Et les docteurs, moi je le dis, ça fait des années... Les docteurs, ce sont des entrepreneurs indépendants, privés, là, travailleurs autonomes dans un régime public. Normal, ça, pour toi? Absolument pas. Absolument pas. Moi, j'ai un exemple en région, je la nommerai pas, 2 CLSC ou dans une GMF, donc avec les médecins, ils ne voient que leurs patients attitrés. À côté, volontairement, il y a 3 docteurs qui acceptent de voir du monde en première ligne, des gens qui viennent de Québec, des gens qui vont de Trois-Rivières, qui viennent de Latuc, pour aller à cette clinique-là. Normalement, ça devrait pas être volontaire. T'es payé 400, 500 000 par année, 350 000. Tu devrais avoir un minimum de patients à voir. Et la raison pour laquelle ils veulent le garder volontaire, c'est justement pour permettre à certains qui veulent en faire plus, d'en faire plus, mais à ceux qui veulent pas en faire plus, de pas en faire plus. Et ça, c'est un problème. Mais toi, Jacques Letourneau, ex-président de la CSN, qui a été là pendant tellement d'années dans les négos, sur la question des médecins, prenons ce dossier-là en particulier parce que ça touche vraiment tout le monde au Québec. Qui est de mauvaise foi ici, là? Je sais pas si qui est de mauvaise foi, mais moi, je peux te dire que publiquement, j'ai soutenu le ministre Dubé. Des fois, je suis dur avec la CAQ. Là. Tu sais, je lui fais pas beaucoup de cadeaux, mais là-dessus, moi, je les ai soutenus. Comme des présidences de centrales l'ont fait d'ailleurs. Parce que il y a un problème qu'on traîne depuis des années dans le réseau de la santé, des services sociaux. Il y en a d'autres problèmes. Je suis pas en train de dire que ma docteure est pas correcte. Elle est super correcte, ma docteure. La tienne aussi. Bon, si t'en as une, là. T'as bien fait de me regarder en nommant pas parce que j'en ai pas, évidemment. T'en as pas. T'es trop jeune. T'es trop jeune encore. 1,5 million qui a pas de médecin de famille. Mais c'est clair qu'il y a une résistance par rapport au régime public de la part des médecins depuis qu'on a créé l'assurance hospitalisation puis l'assurance médicale. Pas compliqué. Fait qu'à un moment donné, ça prend un gouvernement qui met ses culottes puis qui décide qu'il règle la chose. Peut-être qu'ils ont été un peu fronteux au départ. Là, M. Legault, puis bon, on va le régler puis on va l'imposer. Mais en même temps, quand le docteur de la FMOQ dit on va y aller en médiation, mais il faut qu'il retire le ils disent tous ça. Ben, ils disent, là, il y a un problème. Les spécialistes comme les comment ça va finir? Soit-on la médiation? Tu sais, les médecins, ils veulent l'arbitrage. Bon, le gouvernement... Ils vont aller en médiation seulement si on enlève le projet de loi, ce que le gouvernement a dit qu'il ne ferait pas à court terme. Non, le gouvernement... Puis ça serait perdre la face pour la CAQ, qui en ce moment rame beaucoup pour la garder. À mon avis, le gouvernement n'ira pas là parce qu'on revient sur la notion de volontariat. C'est-à-dire, on est volontaire ou pas, le gouvernement veut pas que tu sois volontaire comme médecin, il veut que tu rencontres des ratios, puis il veut te payer en fonction. Puis il dit, je vais te financer comme groupe de médecine familiale, puis vous allez le gérer entre vous. Puis là, les docteurs, ils disent, ah non, on va pas se mettre à chicaner entre nous. Mais ce bout-là, tu penses pas que les médecins, c'est peut-être justement un argument qui peut nous amener à avoir un peu plus d'empathie envers eux quand ils disent, nous, on nous demande d'être productifs à la hauteur de certains quotas, appelons ça comme ça. On nous demande des niveaux de productivité, puis si celui à côté n'a pas le niveau voulu, ben c'est tout le groupe qui paye, ce qui est un peu paternaliste là, comme attitude d'ailleurs, là, de la part du gouvernement, à mon avis, de demander ça, mais bon. Mais en même temps, ils disent, on nous donne pas les moyens pour accoter ça. Alors, il y a quelque chose de vrai aussi là-dedans. Alors là, le gouvernement nous dit on a mis en place l'Agence de la santé, puis on va leur donner les moyens avec des salles d'opération, puis on va réduire. Ben, tu sais que les nouveaux chiffres qui sortent, les listes sont réduites là, en ce moment. Là. Ils sont en train quand même d'atteindre des objectifs. L'Agence de la santé, on n'en parle pas beaucoup, là, mais tu iras voir les dernières communications de Mme Biron, et ils ont effectivement récupéré quasiment 700 millions. Ils ont réduit les listes d'attente de façon considérable. Non, mais il faut le dire quand ils réussissent à le faire. Je suis d'accord avec toi. On va ouvrir davantage de salles d'opération. Ils le garantissent. Là. Le gouvernement dit, si vous voulez travailler davantage pour opérer, on va s'assurer qu'il y a des infirmières, bachelières, puis techniciennes, puis des inhalothérapeutes pour faire le travail. Mais tu sais quoi? Une négociation, sur les listes qui réduisent,
sans vouloir être rabat-joie, tu peux aussi les patenter, les listes. Ouais, bon, ben là, écoute. Tu peux aussi dire, regarde, on va s'assurer. On va pas je vais passer mon chapeau d'aluminium, Isabelle. Non, c'est pas un chapeau d'aluminium, non, on va pas être complotiste. C'est pas complotiste du tout. Ben là, c'est de dire, on va s'occuper des gens qui sont... Non, mais pour réduire... Hey, vous n'allez pas me dire que vous croyez pas, que vous savez pas que quand on veut redorer des statistiques, on peut le faire. On peut faire dire à des chiffres ce que l'on veut faire dire. Merci. Mais il en demeure pas moins que, je veux dire, la hauteur des objectifs à atteindre est tellement incroyable qu'à partir du moment où c'est en train de prendre une autre direction, moi, là, comme toute forme de négociation, que tu sois dans le secteur privé, des hôpitaux, avec les médecins, des avocats, le transport, la réponse est tout le temps entre les deux. Tu comprends-tu? La réponse, là, quelque part, tu demandes 25 d'augmentation, le gouvernement t'en offre 5, puis tu finis. Et c'est le jeu de base de la négociation, y compris le droit de grève. Y compris le droit de grève. Tu as le droit de faire la grève. Tu sais que les postiers sont pas en grève illégale, là. Bon, non, pas du tout. Ils ont eu le mandat l'année dernière. Par rapport à ça, j'ai une question. Ça aurait été le fun que leur syndicat les prévienne, par exemple. Mais c'est ça, exact. C'est Georges de Trois-Rivières qui dit est-ce normal qu'un employé syndiqué cotisant apprenne par les médias qu'elle tombe en grève, comme dans le cas des employés de Post Canada qui n'ont pas été consultés par leur syndicat? Est-ce normal? Ils ont un mandat de grève de départ, mais à partir du moment où ils réactivent la grève normalement, ils devraient le savoir par leur syndicat. Là. Ça, c'est sûr. Mais on a eu quelqu'un sur nos zones qui nous ont dit qu'ils l'ont appris dans les médias. Ils auraient dû l'apprendre de la bouche de leur syndicat. Complètement. Si on sort en grève ici à Cube demain, là... T'es mieux de me le dire avant. Vous informer. Je sais pas comment on ferait ça. Vous Les patrons n'entendent pas. On en profite pour saluer nos boss. Nous allons aller à la pause ici, mais on revient tout de suite après. Et puis avec vos commentaires, n'est-ce pas, Fred? On a des beaux numéros. Plusieurs. 1-877-827-2346. Merci de nous écrire. Là, on a plein de bonnes questions encore. Et puis appelez-nous, bien sûr, aussi. On veut vous parler. À tout de suite.